Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo que j'ai attendu pas mal de temps pour faire. Après tant de teasing, je vais enfin vous parler d'un jeu que j'attends juste énormément. Accrochez-vous bien, vous risquez de ultra kiffer ce jeu. De toute façon, j'ai bon goût, donc vous allez aimer obligé. Évidemment, nous allons parler encore d'un jeu de survie bac à sable multijoueur, etc., etc. Alors prenez place et laissez-moi rentrer dans le sujet. Après avoir fait une vidéo sur le tout nouveau jeu de survie de Hello Games qui sera Light No Fire, laissez-moi vous présenter un tout nouveau banger. Under a Rock est sans doute l'un des jeux que j'attends le plus. Le jeu est développé par Nordic Troll et c'est un tout petit studio avec pas mal d'ambition. Ils sont entre 4 ou 5 et bossent sur le jeu depuis pas mal de temps. Vous allez voir, Under a Rock a pas mal de similarités avec Ark et ça je trouve ça un point fort de ouf. Aujourd'hui, Ark a innové pas mal de choses mais ça fait assez vieux quand même. Et voir d'autres jeux de survie avoir les mécaniques similaires à Ark me hype encore plus que d'habitude. Il faut savoir que le jeu n'a toujours pas de date de sortie, mais personnellement, j'estime sa sortie vers fin 2024 ou milieu 2024, peut-être 2025, début 2025, on verra bien. Le jeu sortira sur PC, Xbox et PS5. Oui, vous avez bien entendu, PS5. J'insiste sur ça parce que généralement, les jeux comme ça ne sort jamais sur PlayStation. Ils sont souvent des exclusivités Xbox, du coup, mes amis PS5, je suis vraiment, mais vraiment content pour vous. Malheureusement, le jeu ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. Vous vous doutez quand même que c'est assez gourmand comme jeu, donc ça ne sortira pas sur les old-gen. Under a Rock est un jeu de survie pour 1 à 10 joueurs. Vous plongez dans un monde ouvert immense et aléatoire grâce à la génération procédurale. Explorez des îles mystérieuses, colorées, peuplées de créatures exotiques, de gigantesques animaux sauvages et d'autochtones curieux. Dévoilez leurs secrets, érigez votre camp et survivez aux nuits péripelleuses en milieu hostile. Et oui, les maps, elles sont générées procéduralement les amis, donc ça veut dire toutes les fois où vous allez jouer à un jeu, toutes les fois où vous allez générer une nouvelle partie, vous allez avoir une map totalement unique. Et je trouve ça fou parce que quand je regarde le trailer par exemple, j'ai trop l'impression que c'est une map créée par les devs un par un, genre c'est eux-mêmes qui l'ont fait, genre c'est eux-mêmes qui ont constitué la map et tout. Et je trouve ça totalement fou parce que ça a l'air tellement bien fait, ça a l'air tellement bien structuré, ça a l'air tellement bien placé les choses. Du coup, pour moi, je trouve ça trop bien. Surtout pour l'immersion, ça va être trop bien de pouvoir voir chaque map une nouvelle fois, des choses uniques, tout ça. Donc voilà, vous incarnez un aventurier du 19e siècle naufragé dans un monde étrange, un pays caché que peu de personnes connaissent et l'évolution a tourné un peu autrement. Des grottes sinistres, des régions sous-marines et un gigantesque monde ouvert qui regorge de défis uniques vous attendent. D'ailleurs les gars, faut savoir que dans ce jeu, les grottes, elles ont l'air d'être super belles. Vous connaissez les grottes dans Ark, elles sont quand même super belles, mais sauf qu'en fait, ce sont des grottes qui ont été créées à la main, donc ils ont été créées par des devs et c'est pas créé par procéduralement. Mais là, en fait, des grottes qui ont été créées procéduralement comme ça, ils ont tellement une belle qualité, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop immersif. Et le fait que ce soit unique sur chaque map, ça me fait... En fait, je trouve ça trop bizarre, genre je trouve ça trop pas possible en vrai. Donc vous avez des images des grottes et en vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je kiffe. Et petit point fort, on peut même construire dans les grottes. Donc voilà. Le monde à génération procédurale du jeu rend unique chaque partie. Fabriquez des objets, délimitez votre territoire, pêchez, explorez, combattez. Vous préférez une vie tranquille à la plage ou vous comptez vous attaquer aux autochtones? Vous avez le choix. En tout cas, ce qui promet dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de liberté. On pourra faire à peu près ce qu'on veut vraiment. Alors il y a un seul truc que je trouve dommage, c'est que je pense qu'on peut pas casser... Enfin, quand j'allais dire casser de blocs, c'est qu'on peut pas creuser dans le sol, je crois, ou vous savez, faire des gros trous, des trucs comme ça. En tout cas, j'en ai pas vu. Peut-être que c'est prévu, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Après, j'ai envie de dire que quelque part, tant mieux, parce que sinon, en vrai, ce sera le bordel, et je pense qu'ils vont devoir gérer tout un autre système, tout ça. Donc, en vrai, gardons le jeu optimisé comme ça. C'est juste un petit point en moins, mais c'est tout. C'est pas grand chose, quoi. Mais sinon, j'ai l'impression que le jeu va nous donner pas mal de liberté. On pourra faire ce qu'on veut, parce que oui, on pourra même tamer si vous l'avez pas vu. On peut monter sur des trucs, on peut chevaucher, on peut faire des mutations, on peut faire du breeding. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, il y a pas mal de similarités à Ark, quelques petits trucs qui ont pas mal de similarités à Ark, et je trouve ça tellement bien que tu puisses genre breeder, tu peux faire du breeding de créatures. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner, je sais pas, est-ce que ça va être comme sur Ark où il va falloir faire éclore des œufs, des trucs comme ça, mais j'ai même hâte de voir le système de timing en fait, donc ça va être trop bien. La construction de votre camp vous donne tout le loisir de choisir entre divers éléments pour ériger la maison, le village ou la ville de vos rêves. Vous décidez de la taille de votre foyer et de comment
l'embellir. Donc c'est ce que je disais en fait, c'est qu'en fait on aura pas mal de liberté, on aura pas mal d'espace dans le jeu parce que je crois qu'il n'y a pas réellement de limite que ce soit de construction, que ce soit de zone, de trucs comme ça. Ça va être trop bien. Et faut savoir que, comme je l'ai dit au début de vidéo, le jeu est entre 1 à 10 joueurs. Donc vous pouvez même activer le PVP si vous voulez. Vous pouvez même faire un 2v2, v2, v2. Vous pouvez faire un 5v5. Vous pouvez faire plein de trucs. Et je crois qu'il me semble, plus tard, vous pourrez louer un serveur. Et évidemment, qui dit louer un serveur, vous pouvez augmenter la taille des slots. Si jamais vous pouvez mettre 50 personnes, j'en sais rien. Donc voilà, je sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà, combattez d'innombrables créatures ou apprivoisez-les pour les élever et les utiliser comme monture. Les animaux apprivoisés disposent de compétences pour vous soutenir au cours de vos explorations. Sinon, ils vous aideront à améliorer votre cuisine. Ce que je vous disais, oui, il y a du timing dans le jeu et c'est trop bien, putain, c'est trop bien. En vrai, je pense que Ark a vraiment apporté quelque chose de fou niveau timing parce que il y a très peu de jeux avant Ark qui nous proposaient ça. On avait par exemple Minecraft qui avait des montures, genre les chevaux, les trucs comme ça, mais c'était sans plus, on avait que ça. Mais dans Ark, tu as pratiquement tous les dinos qui sont tamables, qui sont montables, qui sont utiles, qui ont des spécialités, genre je sais pas moi, l'anky peut casser la pierre ou bien le métal pour farmer du métal, on a le castor pour faire du bois, nanani, nanana, etc., etc. Et là, en fait, j'espère que ça va être pareil un peu sur Under a Rock. Et du coup, voilà. Bien évidemment, le breeding qui va être un peu spécial dans le jeu parce que oui, il y a des patterns de couleurs apparemment. On a des systèmes de mutation. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'image parce que je crois qu'il y avait une image qui nous montrait. Mais ça va être très intéressant à voir comment est-ce que le jeu va évoluer niveau élevage, breeding, tout ça, tout ça. Bon, évidemment, qui dit jeu de survie dit aussi l'apparence. L'éditeur de personnages vous offre une multitude d'options pour créer des personnages uniques. Alors ça va être cool, donc tout le monde ne sera pas pareil. On a pas mal de patterns pour créer son personnage et tout unique, donc voilà. En vrai, Under a Rock, les gars, c'est tellement un jeu que j'attends depuis... Je crois que ça fait quand même presque 1 an que j'attends ce jeu. Légèrement moins peut-être, je sais pas. En tout cas, je l'attends depuis qu'il est sorti. Et c'est vraiment un jeu que j'attends vraiment impatiemment. J'ai envie d'y jouer, tout comme Nightingale, tout comme Light No Fire. Vraiment, c'est des jeux en fait que j'ai envie de découvrir de nouvelles choses parce que vous savez, Ark, en vrai, ils ont sorti Ark Ascended, oui, d'accord, mais ça tourne en rond, pour moi c'est la même chose et voilà, c'est pour ça que petit à petit j'essaie de m'éloigner de Ark et de passer à des nouvelles choses, de faire du nouveau contenu comme ces jeux là. Évidemment, si jamais vous avez des questions sur Under a Rock, si jamais vous avez des questions sur Light No Fire, n'hésitez pas, je ferai encore une vidéo, ça c'est sûr, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, que ce soit sur d'autres jeux de survie. Si d'ailleurs aussi vous avez des jeux de survie à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Donc voilà les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir, c'est Light No Fire encore une fois. Vous allez découvrir sans doute un banger encore une fois. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Vunky. À bientôt. Ciao.